Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, vidéo tournée le matin comme d'habitude, en allant faire son taf, en allant faire ses affaires. Elle sera postée d'ici les 17-18 heures. Bon, on m'a demandé de réagir en fait à Tyson Fury vs Francis Ngannou. Et bon, comme vous savez, maintenant on va parler beaucoup de boxe et du UFC, mais on va pas lâcher les actualités rap parce que voilà, c'est ça qui nous a fait propulser sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'était l'actualité rap et les polémiques. Mais on va beaucoup parler du UFC, même si on fait moins de vues en parlant du UFC, on s'en bat les couilles, nous on est des passionnés, on fait pas des vidéos pour les vues. Avant je faisais des vidéos pour les vues, mais maintenant j'ai plus besoin de faire des vidéos pour les vues. J'ai tellement fait de vues dans mes débuts que même si j'en fais moins au jour d'aujourd'hui, c'est pas trop grave, tu vois. C'est plus quelque chose que je recherche, tu vois. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est l'authenticité. C'est d'arriver avec des actualités de sport et tout ça et tout, de UFC, tout ça et tout, de choses que les gens ne parlent pas, tu vois. Parce que voilà, on a observé beaucoup les chaînes UFC, les chaînes boxe et tout ça. J'ai trouvé qu'ils foutaient beaucoup ils font de la merde en fait, les mecs. C'est plus des mecs qui parlent comme des fanatiques que comme des gens, on va dire, raisonnables. C'est-à-dire moi, même si je suis, comment dire, pour un combattant, je vais quand même être logique dans ma critique et dans ma description du combat, tu vois. Et j'ai regardé quelques chaînes UFC, les gens parlent comme des fanatiques, c'est-à-dire pour eux en fait, par exemple le combat Francis Ngannou contre Cyril Gane, vous savez que la France était derrière Francis Ngannou, mais non, la France était derrière Cyril Gane, donc ils critiquaient Francis Ngannou en disant que des conneries. Et Francis Ngannou, il a battu Cyril Gane à son propre jeu. Moi, même si, admettons, j'étais pour Cyril Gane, moi j'étais pour Francis Ngannou. Mais si je sentais que Cyril Gane était meilleur, j'allais le dire. Mais moi, depuis le début, je savais que Francis Ngannou était beaucoup plus fort que Cyril Gane, je le savais. D'ailleurs, il a défoncé en étant blessé. C'est ça, les gens le mentionnent même pas. Tu vois. Voilà, donc... Bon, soyons objectifs. Pour le combat Tyson Fury, Francis Ngannou, s'il se fait. Bon, déjà, je tiens à dire que Tyson Fury, pour moi, c'est le plus fort de tous les boxeurs. Depuis moi, j'ai toujours été pour Deontay Wilder. Et j'ai toujours dit que Deontay Wilder, c'était le boss. Mais quand il s'est fait briser 2 fois, j'ai compris que Tyson Fury était meilleur que lui. Donc voilà, faut être objectif. Tu vois, faut être objectif. Personnellement, si le combat se fait dans les 5-6 mois, Tyson Fury contre Francis Ngannou, personnellement, je vois Tyson Fury le détruire au bout de 5-6 rounds. Parce que je vois que Francis Ngannou, il a du cardio. Mais je pense pas qu'il aura le cardio pour la boxe, c'est complètement différent. Il y a plus de rounds, c'est différent, tu vois. Et je trouve que l'expérience de Tyson Fury me fait dire que Tyson Fury va le détruire, tu vois. Faut être objectif. Même si je tiens à préciser, pour Francis Ngannou. Ce qui est bien pour lui, c'est son chèque. C'est-à-dire qu'il va prendre un gros chèque. D'ailleurs, Tyson Fury a félicité de la victoire. Il lui a dit, si tu veux vraiment faire de l'oseille, t'as des problèmes avec l'UFC, viens me combattre et tu vas vraiment faire de l'oseille. Mais par contre, il va se manger un KO, je vous dis la vérité. Francis Ngannou, c'est bien pour sa notoriété et pour son compte en banque. Mais il va se manger un KO, je vous dis la vérité. Tyson Fury, c'est pas... Même demain, il va à l'UFC, il fait un peu de cours de lutte. Il va défoncer tout le monde parce que c'est un mec, il a un cardio impressionnant. C'est un boxeur vraiment technique, cardio, il est trop intelligent. Il y a personne qui... D'ailleurs, Tyson Fury, contre Dillian Whyte, c'est une farce. Tyson Fury, il va le mettre KO au bout de 4 rounds. Dillian Whyte, il s'est pris un KO, mes frères et sœurs, par Anthony Joshua, à l'époque où Anthony Joshua était même pas au top. Il était connu, mais il était même pas tellement connu, il était même pas vraiment au top, à l'époque là. Donc personnellement, je vois un gros KO de Tyson Fury sur Francis Ngannou si ça se fait dans les 6 mois. Par contre, si ça se fait dans 2 ans et que Francis Ngannou, il prend des cours de boxe avec Carlos Takam, il prend Carlos Takam, il prend des boxeurs réputés, quoi. Il va voir David Haye, il va voir, je sais pas moi, Vladimir Klitschko, il prend des cours chez des grands boxeurs pendant 2 ans. Je pense que si le combat se fait en 2024, il peut être intéressant. Mais pas dans les 6 mois ou 7 mois. Là, il va se faire détruire. Donc voilà.